un cours de réformeur avec une petite Toudette. Voilà, on a une petite nouvelle dans le groupe. Et je sais pas si Mel elle vient aujourd'hui, je crois pas. Je crois qu'elle revient à partir de mercredi. Bon, je vous explique. Aujourd'hui, donc j'étais au sport. Après, j'étais faire encore un autre truc de sport. Bon, bref. Grenouille m'a accompagnée au deuxième truc. Et là, c'est moi qui accompagne Grenouille. Je suis actuellement dans une école d'anglais parce qu'elle aimerait prendre des cours d'anglais intensifs à Dubaï. Elle parle anglais, hein, elle comprend, mais elle veut parler encore plus et plus se faire comprendre. Bref. En fait, elle est toute timide, mais moi, j'ai pas l'habitude de la voir comme ça, Grenouille, toute timide. Et là, du coup, elle est partie faire son test d'évaluation. On va savoir quel niveau elle a. En fonction de ça, elle aura des teachers et des leçons adaptées. C'était tellement drôle, là. Elle y a été à reculons. Il faut. Et même pour elle, ça va tout changer. Là, c'est cool parce qu'elle a déjà commencé à faire des cours d'anglais dans d'autres pays. Et c'est cool parce qu'elle a la motivation. Julien, par exemple, ça fait quoi? Ça fait 6 ans qu'on habite à Dubaï. Il a lâché l'affaire quoi, avec l'anglais. Tout à l'heure, on était ensemble à un truc. Il a du mal quoi, à se faire comprendre, à comprendre. C'est dommage qu'il ne soit pas motivé comme elle. Ils auraient pu venir tous les deux à l'école, là. Hello tout le monde. Je prépare le repas pour les chats dehors. Et en même temps, on va discuter un peu. Aujourd'hui, c'était pas forcément une très bonne journée. Je me suis réveillée déjà un peu moody, avec une petite boule d'angoisse. Je sais pas trop pourquoi. Pas trop d'explications. J'ai fait plein de trucs. Et en fait, après, j'avais un rendez-vous hyper important. Un rendez-vous qui allait durer au moins 3-4 heures. Avec des fournisseurs. Un truc assez urgent. Et j'ai été obligée d'annuler ma journée parce que Thiago, en fait, en ce moment, il a un manque de confiance en lui. Il a un manque de motivation partout. Que ce soit à l'école ou que ce soit dans les sports qu'il pratique, comme le taekwondo ou le judo. Et donc, il n'a pas voulu aller au judo. Donc, il m'a appelé en pleurant, en crise d'angoisse. Je ne veux pas aller au judo, Sauf que si je cède une fois, c'est foutu. Et que je veux qu'il persévère et qu'en plus, il est bon dans ce qu'il fait et qu'il n'y a pas de raison qu'il ait plus confiance en lui. Ça a été très très dur pour moi au téléphone de l'avoir comme ça, là. J'ai pas cédé. Et du coup, j'ai annulé mon rendez-vous et je l'ai rejoint au judo. Je pense qu'il avait besoin de moi, en fait. Moi, vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo sur le YouTube de Thiago où je l'encourage. Moi, quand je suis au judo, je suis comme une ouf, quoi. Je hurle de partout, j'en ai rien à faire des autres parents. Je sais pas que j'en ai rien à faire des autres parents. Les autres parents, ils sont très, très... c'est un entraînement, c'est pas un combat, quoi. Ils sont très silencieux. Moi, je suis là, je suis à fond, je regarde le moindre geste. Fais ci, fais ça, attention, hein, retourne-toi, protège-toi. Bref, et au final, ça a marché puisque ça s'est très bien passé le cours. Il était face à un petit garçon au début ceinture jaune et après ceinture verte, alors qu'il est que ceinture blanche. Et en fait, voilà, c'est le plus jeune de son cours, Thiago. Le problème, c'est qu'il a le gabarit d'un enfant de 9 ans. Donc de base, c'est un cours 9-15 ans, je crois, ou 9-17 ans. Et de base, il devait être dans le cours comme avant de sa sœur. Sauf qu'ils sont tous trop légers pour lui, c'est pas le même gabarit. En fait, déjà, il s'ennuie dans le cours de sa sœur, il va pas évoluer. Et en plus de ça, il n'y a personne de son gabarit, de sa taille. Du coup, c'est vrai que maintenant, c'est un peu le plus petit, quoi. Mais je suis contente parce que le coach, il l'a remotivé, je l'ai remotivé. À la finalité, il était fier de lui. Puis voilà, donc dans la vie de maman, des fois, il faut savoir avoir des priorités. Là, la priorité, c'était mon fils, lui redonner confiance. Pour l'instant, ça le fait. Et puis, on verra pour la suite, quoi. Donc, j'espère que demain, je vais me réveiller et que ça ira mieux. J'ai une petite baisse de morale. Généralement, ça ne dure pas très longtemps. J'ai eu ces derniers jours énormément de pression, de charge mentale. Alors, il y en a qui vont rigoler. Oui, c'est quoi ta charge mentale? Je ne travaille pas. Ces personnes-là, je répondrai que c'est pas dans mon quotidien et qu'il y a énormément de choses que je ne dis pas forcément sur les réseaux sociaux, notamment mes projets, notamment ce qui est à venir, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et c'est vrai que là, c'est pas forcément facile parce que j'ai des deadlines à respecter qui de base n'étaient pas prévues. Donc j'ai un peu de pression, mais ça va le faire. Hop, c'est très appétissant ce que je fais. En plus, là, dans la rue où je vais pour donner à manger aux chats, jusqu'à il y a 1 mois, jusqu'à il y a 2 semaines, il y avait une super bonne entente entre les chats. Ils étaient enfin calmes, apaisés, peut-être parce qu'ils étaient suffisamment nourris, c'est ce que me dit Mel. Et en fait, là, depuis 2 semaines, il y a plein de nouveaux chats. Je pense que les gens les ont abandonnés dans cette rue.
sachant qu'il y a déjà des chats et qu'on les nourrit. Et donc, parce que je suis pas la seule, hein, les voisins aussi. Et donc, on m'a abandonné au moins 5 nouveaux chats, des bébés. Et il y a un chat qui me pose beaucoup de soucis dans cette rue. C'est un chat qui appartient aux voisins, c'est pas un chat de la rue, c'est un chat à quelqu'un qui est énorme. Et en fait, il fait sa loi, c'est un mâle, et il démonte tout le monde. Mais il est méchant, il est profondément méchant. Même ma voisine, elle m'expliquait qu'elle peut pas le toucher, quoi. Il y a que le voisin, genre c'est le chat du voisin, le maître. Mais la maîtresse, elle peut pas le toucher, sinon elle se fait griffer. C'est vraiment un mâle dominant. Et le problème, c'est que moi, ils me défoncent tous mes chats là-bas, alors que mes chats, ils sont adorables. C'est les frères de Lucky, les chatons. La dernière fois, ça m'a fait trop de peine il y a 2 jours, quand j'y suis allée, parce que franchement, ils se sont tous fait marave, quoi. Donc, je sais pas quoi faire. Ils veulent pas le castrer. Alors que s'il était castré, ce chat, il serait beaucoup moins agressif. Ils sont contre ça. Mais bon, le problème, c'est que ce chat-là met enceinte toutes les femelles. Pratiquement tous les chats viennent de lui. Et qu'il est agressif, quoi. Donc, je sais pas quoi faire avec ce chat, mais il n'y a rien à faire. Mais ça me saoule. Parce que les autres chats, au quotidien, ils se font défoncer la gueule, quoi. Ça me gave, mais ça me gave. Et moi, par contre, ce chat-là, j'arrive à le toucher. J'arrive à le caresser. Donc, devant moi, il fait tout gentil. Dès que je tourne le dos, bam, il se bagarre. Donc, j'espère que là, ça va être moins tendu qu'il y a 2 jours, parce que franchement, il y a 2 jours, ça m'a fait grave de la peine, quoi. De voir mes chats préférés se faire défoncer la gueule. Ça me saoule. Bon, je vous dis, je suis moody. Donc j'espère que demain, je vais me réveiller et que ça ira mieux. Voilà, j'ai une petite baisse de morale. Généralement, ça ne dure pas très longtemps. J'ai ces derniers jours énormément de pression, de charge mentale. Alors, il y en a qui vont rigoler. Oui, c'est quoi ta charge mentale? Je ne travaille pas. Bon, à ces personnes-là, je répondrai que vous n'êtes pas dans mon quotidien. Et qu'il y a énormément de choses que je ne dis pas forcément sur les réseaux sociaux. Notamment les projets, notamment ce qui est à venir. Prochaines semaines, ces prochains mois. Et c'est vrai que là, c'est pas forcément facile parce que j'ai des deadlines à respecter qui de base n'étaient pas prévues. Donc j'ai un peu de pression, mais ça va le faire. Hop, c'est très appétissant ce que je fais. En plus, là, dans la rue où je vais pour donner à manger aux chats, jusqu'à il y a 1 mois, jusqu'à il y a 2 semaines, il y avait une super bonne entente entre les chats. Ils étaient enfin calmes, apaisés, peut-être parce qu'ils étaient suffisamment nourris, c'est ce que me dit Mel. Et en fait, là, depuis 2 semaines, il y a plein de nouveaux chats. Je pense que les gens les ont abandonnés dans cette rue, sachant qu'il y a déjà des chats et qu'on les nourrit. Et donc, parce que je suis pas la seule, hein, les voisins aussi. Et donc, on m'a abandonné au moins 5 nouveaux chats, des bébés. Et il y a un chat qui me pose beaucoup de soucis dans cette rue. C'est un chat qui appartient aux voisins, c'est pas un chat de la rue, c'est un chat à quelqu'un. Qui est énorme. Et en fait, il fait sa loi, c'est un mâle, et il démonte tout le monde. Mais il est méchant, il est profondément méchant. Même ma voisine, elle m'expliquait qu'elle peut pas le toucher, quoi. Il y a que le voisin, genre c'est le chat du voisin, le maître. Mais la maîtresse, elle peut pas le toucher, sinon elle se fait griffer. C'est vraiment un mâle dominant. Et le problème, c'est que moi, ils me défoncent tous mes chats là-bas, alors que mes chats, ils sont adorables. C'est les frères de Lucky, les chatons. La dernière fois, ça m'a fait trop de peine il y a 2 jours, quand j'y suis allée, parce que franchement, ils se sont tous fait marave, quoi. Donc je sais pas quoi faire. Ils veulent pas le castrer. Alors que s'il était castré, ce chat, il serait beaucoup moins agressif. Ils sont contre ça. Mais bon, le problème, c'est que ce chat-là met enceinte toutes les femelles. Pratiquement tous les chats viennent de lui. Et qu'il est agressif, quoi. Donc je sais pas quoi faire avec ce chat, mais il n'y a rien à faire. Mais ça me saoule. Parce que les autres chats, au quotidien, ils se font défoncer la gueule, quoi. Ça me gave, mais ça me gave. Et moi, par contre, ce chat-là, j'arrive à le toucher. J'arrive à le caresser. Donc, devant moi, il fait tout gentil. Dès que je tourne le dos, bam, il se bagarre. Donc j'espère que là, ça va être moins tendu qu'il y a 2 jours, parce que franchement, il y a 2 jours, ça m'a fait grave de la peine, quoi. De voir mes chats préférés se faire défoncer la gueule. Ça me saoule. Bon, je vous dis, je suis moody. Petit à petit, j'essaie de ramener un peu des équipements pour les chats dehors, mais je veux pas trop en mettre pour pas qu'on nous les vole. J'ai quand même rajouté 2 arbres à chats un peu niche dans lesquels ils dorment depuis quelques jours. Donc là, je vais essayer de rajouter ça, mais j'ai peur qu'on me le vole, quoi. Bonjour mes bébés, bonjour. Be nice. Mais ils sont où tous les autres? Pourquoi t'as du rose sur toi, toi?
Bah, il en manque une dizaine, ils sont où? Alors regardez, là il y a le plus petit des bébés qui a été abandonné. Voilà, ça y est, là-bas, vous voyez un autre bébé là-bas. Voilà. Mon amour, lui me fait trop de peine. Vous voyez, ça c'est les arbres que j'ai mis. Donc pour l'instant, personne ne les a volés, c'est pour ça que petit à petit je rajoute. Voilà. Mon bébé, lui, qu'est-ce qu'il est gentil, c'est un mâle, mais il est trop gentil. Ah mon bébé, tu te bagarres pas toi. Oh là là, il y a lui qui est parti se coller à un chewing-gum. Faut pas que je sois trop fort, sinon il va me griffer. Déjà que de base, je pouvais pas le caresser pendant des mois. Il se laisse seulement faire maintenant. Ah, c'est dégueulasse. Alors ça, c'est le chat dont je vous parlais. Le grand mâle alpha. Qui d'ailleurs, je crois, a une maladie de la peau. Là, ça se voit qu'il a la teigne. Et oui, mon amour. C'est moi, t'es gentil avec moi quand même, non? Et c'est lui qui défonce tout le monde. Et regardez, d'ailleurs, il boite. Tellement il se bagarre. Bravo! Yeah. Te laisse pas faire, te laisse pas basculer. Go! 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 Move with him, Thiago. Move. Yes. Allez, remets-toi, replace-toi. Stop there. C'est bien ça, replace-toi. C'est bien ça. Do it. Good, Thiago, good. Manage, you're in chest. Keep your chest down. Change direction, move, move, move. Move with him. Mate, good job. Okay. Change. Vas-y, Thiago. Push. Push. Allez, sors-le. Push. Yeah. Try to come out. Yes, good job. Mate.